Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, 7h54, c'est l'heure de Carlier Libre. Et Laurie, vous nous avez retrouvés pour nous annoncer le thème de la chronique de Guy. Alors aujourd'hui, Guy va nous raconter le 1er mai le plus étonnant de sa vie. On est à l'écoute. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour à tous qui êtes réveillés à cette heure-ci, un 1er mai. Bonjour à Patrick Roger qui a mis son réveil à 7h54 pour vérifier si on était bien là et qui va se rendormir rassuré en retournant son oreiller du côté frais et en faisant un petit bruit de lèvres pour humidifier ses lèvres desséchées par le sommeil. Oui, parce qu'officiellement, il est souffrant. Il a plus de voix depuis son retour de Chine. Il a fourni à la DRH un arrêt de travail établi par un médecin de Shanghai. En fait, c'est la carte du restaurant à la boule de riz de Shanghai, en se disant, c'est écrit en chinois, ça va passer. Bon, non, sérieusement, Patrick n'a pas de voix. On lui envoie un petit brin de muguet virtuel pour l'aider à se retaper au plus vite. Oui. Je vais donc vous raconter un 1er mai que je suis pas prêt d'oublier. C'était en 2002 et c'était un mercredi, comme aujourd'hui, sur une autre station de radio où je participais à une émission joyeuse avec Stéphane Bern. On recevait généralement des personnalités du showbiz, mais ce jour-là a été exceptionnel car l'invité n'était autre que Monsieur Boutros-Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l'ONU. Vous imaginez que, compte tenu de la personnalité de l'invité, ce jour-là, on s'ennuyait ferme, quand soudain, Stéphane Bern, voulant à tout prix rompre le côté protocolaire de l'émission, a demandé, dans une fulgurance surréaliste, « Et dites-moi, Boutros, est-ce que vous aimez Michel Thor ?» Oui, certainement, a bafouillé le diplomate qui parlait parfaitement français, mais en mentant effrontément, justement, parce qu'il est diplomate. « Ah bon ?» insista Stéphane Bern. « Vous connaissez « Emmène-moi danser ce soir » je m'en souviens plus très bien, bafouilla Boutros en sortant les avirons et en commençant à ramer. Eh ben, on va vous rafraîchir la mémoire, enchaîna Stéphane Bern, et s'adressant à Richard Lornac, le pianiste de l'émission, il lui demanda de rappeler la mélodie à Boutros-Boutros-Ghali. Le pianiste commence à jouer, et voilà que Bern se met à chanter du Michel Thor. Faux, pas en rythme, d'accord, mais quand même du Michel Thor devant un secrétaire général de l'ONU, c'est pour le moins audacieux. À cet instant, j'ai ressenti, vous savez, ce bref vertige qu'on a parfois qui annonce un moment de folie. Et me voilà debout, devant Boutros-Boutros-Ghali. Je lui tends la main et je lui demande « Voulez-vous m'accorder cette danse ?» Dans les yeux du secrétaire général de l'ONU, j'ai vu passer une lueur de panique, d'autant qu'à l'époque, je pesais 150 kilos de plus qu'aujourd'hui. Je l'imaginais déjà dans les dîners diplomatiques, raconter qu'à Paris, lors d'une émission de radio, on lui avait fait danser le slow avec un obèse sur une daube, mais très vite, son angoisse est remplacée par de l'amusement. Et voilà ce vieux monsieur qui se lève, se serre contre moi, en posant sa tête au creux de mon épaule, comme faisaient les filles lors des séries de slow dans les booms de nos enfances. On formait un couple d'autant plus surréaliste que la proéminence de mon ventre obligeait Boutros à reculer son postérieur. C'est bien simple, avec sa tête au creux de mon épaule et son cul en arrière, il ressemblait à une parenthèse de fin. On formait une sorte de yin et de yang grotesque, mais le public était en délire. Je n'avais pas encore inventé la honte, elle arriva plus tard, mais sur le coup, ce fut un moment sublime et inoubliable.